Voilà, de la bonne musique, 5e position. Mesdames, messieurs, je crois que le moment est arrivé. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, le moment tant attendu est arrivé sur le plateau de Tantine. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ici même Yannick Chris, un chanteur de R&B, auteur, compositeur, interprète du talent. Oui, il en a, c'est certifié. Face à lui, nous avons Malek. Malek, vous le connaissez, il est sympa parfois, tatillon sur les bords. Comment va-t-il accueillir Yannick Chris ici même? Avec brio comme il se doit ou au contraire par un chaos? Voyons ça tout de suite dans la bio décalée. Yannick Chris, né à Paris, auteur, compositeur, interprète et danseur. C'est au collège que Yannick s'essaie au rap. C'est au collège que Yannick s'essaie à l'écriture. Dis-moi, c'est pas un peu tard pour se mettre à l'écriture au collège? C'est pas vers le CP qu'on apprend à écrire? Bon, bref. Peu à peu, dans ces années-là, Yannick se découvre une voix, a voice, influencé par des chanteurs francophones comme Corneille ou Matt Houston. Mais c'est en écoutant un artiste que tout bascule. Singila, bien sûr. Tes influences américaines sont Usher, R. Kelly, Chris Brown ou Justin Timberlake. J'aurais pu citer l'album The Remedy de Boyz II Men. Yannick est aussi fan d'un artiste inattendu. Ça reste entre nous. Tu reviens. Patrick Fiori. Vous dites rien, hein, Kremlin ni ailleurs. Mais Yannick n'est pas juste une voix, c'est aussi un auteur, inspiré. Il prête ses mots à Steely Dan, son deuxième frère, Freddie Evans, Joey Mata, pour ne citer que. Ton premier projet, tu t'y colles en 2014 suite à un long voyage à New York. Son titre, Red Cup, et ce morceau. R&B. Yannick, c'est quoi? Yannick, c'est la cool attitude. Tu le fais pas chier, le mec. Mais cool attitude, c'est surtout le nom de son dernier projet. C'est de l'amour, c'est du love, du son pour être dans l'ambiance avant de pécho. Champagne, baby. Bienvenue, Yannick. Bienvenue à toi Yannick Chris, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de Tantine. Donc voilà, j'ai droit de réponse. Malek a-t-il été correct? Sachant que tu as déjà le bonnet de boxe. Hein. Rocky, ou non, l'entraîneur de Rocky portait ce bonnet-là. Mickey. Exactement. Non, tout bon, franchement. Tout merci. bon? Parfait. Chapeau, chapeau. Je peux l'applaudir. Il n'y aura pas de chaos aujourd'hui alors? Non. Merci. Ok, il n'y a pas de problème. Que de l'amour comme il a dit. Que du love. Que du love. Alors, c'est un plaisir de t'avoir encore une fois. Donc, tu viens ici nous présenter ton EP intitulé Cool Attitude. On va en parler tout au long de cette émission. Mais commençons, bien sûr. EP disponible, il faut le dire. Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Exact. En physique ou pas? Pas encore. Pas encore en physique, non. Vous tapez Cool Attitude, vous tapez Yannick Chris, vous allez avoir toutes les informations concernant cet album. Allez-y, on soutient à 200% du bon son. En plus, le soleil est là. Petite décapotable avec ça, là. Ça passe. Ça va pécho. Décapotable, ça passe quand même. C'est pas grave, moi j'ai une 309 donc, et ça passe. Je confirme, ça passe très bien. 309? Oui, Malek. C'est quoi ça? Ah, 306, pardon. Ah oui, elle invente des voitures maliennes maintenant. Excusez-moi. Yannick, alors, ton épée, on en a parlé. Donc, ancien rappeur, tu deviens chanteur de R&B. Alors, forcément, on se pose la question, pourquoi ce changement de direction? Est-ce que le rap n'est pas bankable ou c'est tout simplement... C'est quand j'étais jeune, en fait, j'ai trouvé le R&B beaucoup plus mélodieux. Beaucoup plus mélodieux. Ça chante, ça plaît aux filles, c'est mieux, c'est plus facile, en fait. Tu t'es découvert une voix aussi. Aussi, mais après, on est des Africains. Les Africains, on a l'habitude de chanter. Donc, tout le monde a une voix. Tout le monde. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, du coup, avec le gospel, parce que j'ai apprécié le gospel, du coup, je me suis tourné vers le gospel. Après, ça m'a mené au R&B quand j'ai écouté Singila. Parce que c'était justement, Singila, c'était des paroles de rap avec du chant. Donc, c'était possible d'allier les deux. Du coup, ça donnait Yannick Chris aujourd'hui. D'accord. Donc, tu as complètement abandonné le rap pour te mettre au R&B à 100%. Abandonner le rap, non, mais donner au R&B, beaucoup, oui. Beaucoup plus d'importance. Mais est-ce que c'est une question de bankable? Aujourd'hui, on le dit, hein, clairement. Aujourd'hui, ceux qui font du R&B,
entre guillemets. Galère un peu. Galère non. pour les ventes. Hein. Oui, non. La musique reste belle. mais- Après, justement, enfin, déjà, si la personne qui fait de la musique directement pour l'argent, C'est compliqué aujourd'hui. Non, c'est pas que c'est un mauvais fond en fait. Moi, je fais ça parce que j'aime le R&B, parce que c'est la musique avec laquelle j'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir, et du coup, j'ai envie de faire ça découvrir aux nouveaux jeunes. Bien sûr. Parce que quand je parle aux jeunes aujourd'hui, on leur parle de R&B, On passe c'est tous- quoi? c'est les États-Unis, C'est- déjà, d'une? Déjà, mais pour eux, on va dire, c'est Matt Pokora, c'est la variété, c'est Maître Gims, que j'apprécie, mais c'est pas du R&B. C'est pas du R&B. C'est Non. quoi, Maître Gims? C'est la variété française, variété. hein? C'est la rap. pop, c'est la pop. Ouais. De la pop musique. La pop, et justement, c'est très mêlé maintenant, le R&B, la pop. Bah, c'est clair, Et du les coup, moi, frontières, avec on- mon projet, j'essaye de revenir À la base. à l'essence. Aux sources. Matthew Stone, Karine, Corneille, justement, tout ça, tout ce que moi j'ai appris. Singela d'ailleurs aussi. Et voilà quoi. D'accord. Et donc tu l'as dit, hein, de nombreux artistes t'ont influencé, mais il n'y en a pas un, quand tu l'écoutes, quand tu l'as écouté, tu t'es dit non, ça y est, je sais ce que je veux faire exactement. Singela. Ah, c'est Singila. Singela, vraiment Singela. Quand je crois que c'était le déclic, c'était pas ma conscience, mais c'était j'avance en chantant. Elle est magnifique cette chanson. J'avance en chantant. Parce que l'histoire de la musique, en fait, c'est l'histoire qui l'a amené à faire de la musique. Et le courage qu'il a à en faire aujourd'hui, du coup, c'est ça qui m'a poussé à. C'était le déclic. pour moi. Et tu l'as rencontré, Singila? Pas encore, j'ai pas eu la chance, mais j'ai son cousin avec qui j'ai grandi à l'école. Son cousin proche, c'est lui qui m'a fait découvrir Singila. Et du coup, Peut-être un jour. Singila, en plus, c'est quelqu'un qui Oui. regarde énormément notre émission, qu'on connaît un petit peu, Sabrina. Donc, Singila, c'est Singy si tu regardes. Bon, bah voilà quoi. Alors, on l'appelle Singy. carrément. C'est Singy. D'accord, donc éventuellement, ça serait une joie pour toi de partager la scène avec Singila, un morceau. Un honneur surtout, un honneur parce que c'est lui qui m'a mis dedans, ça veut dire que vraiment, c'est comme si, en gros, c'est comme si c'était mon mentor de Bien loin. sûr, de loin, de loin. Mais c'est vrai que juste Aïssatou, juste pour rebondir, tu disais que c'est vrai que le R&B aujourd'hui, on est dans un contexte où il est très mêlé pour être peut-être plus commerciable, peut-être, hein. Mais c'est vrai que Singila, en tant qu'artiste indépendant, il a vraiment gardé sa touche R&B, en tant que puriste, hein, avec vraiment les bases du R&B et que ça plaît aussi. Enfin, je veux dire, il a réussi à se faire sa part de marché, entre guillemets. Donc, tu as bien raison de poursuivre dans cette voie qui est la voie de l'amour de la musique et de pas forcément suivre ce qui est le plus commercial. Quand les gens- Effectivement, quand je suis les gens d'accord. Et puis un bon morceau, c'est un bon morceau, que ce Exactement. soit du rock ou du R&B, c'est tout. Exactement, Ça s'arrête là. hein. Exactement. Donc Singila, c'est un peu la personne qui t'a mis dans le rap. Est-ce que tu l'as un petit peu copié? Parce que c'est le problème, c'est-à-dire que lorsque tu aimes un artiste, tu vas un peu le copier, la gestuelle, la façon de chanter. Est-ce que ça a été ton cas? Au début, ouais. Oui. Son style d'écriture, parce que justement c'était un peu cru quand même, et comme moi je chantais du rap, j'avais pas vraiment de base, le seul c'était soit Singila, soit Matthew Stone, mais Matthew Stone, vu que sa manière de chanter était trop difficile pour moi au début, bah Singila j'ai copié. J'ai copié, au début j'ai copié. Tu l'avoues ici. Non, j'ai copié. Mais c'est marrant parce que on reçoit pas mal de jeunes chanteurs de R&B aussi qui, eux, vont plutôt nous dire qu'ils se sont inspirés des artistes R&B américains, en fait. Et toi, même si tu as quand même, oui, Justin Timberlake et tout ça, mais la base de la base, ça a quand même resté le R&B Parce français. que avant, quand j'étais plus jeune, bah, j'avais pas tellement de base en anglais. J'étais pas si bon que ça. D'accord. J'avais des notions, mais c'était faible. Donc pour que je puisse comprendre et derrière copier, bah, fallait que je prenne un modèle français. D'accord. Bien J'ai sûr, pris Singila. le plus simple. Le plus Et il simple. y avait Willie Denze aussi un petit peu. Et comment tu as pu te défaire de ce copiage, entre guillemets? Bah, Une cure déjà. Spécial Singila, il y en a une en Suisse, il y en a une. Corneille. Parce qu'après, justement, quand Corneille est arrivé, plus il y a un panel d'artistes, bah, plus mon champ est libre pour m'imprégner un peu de tout ça. De et tout faire ça un qui a mélange. fait ton propre style. Donc du Corneille, du Singila, on a mélangé tout ça Usher, et ça Chris fait un bon Brown, cocktail. tous les Voilà. chanteurs après. Petit cocktail et voilà, ça fait Yannick Chris qui est là et qui nous présente son EP intitulé Cool Attitude. Et ouais, exactement, compositeur, auteur, interprète, tu as collaboré avec de nombreux artistes, tu as des facilités pour l'écriture, d'où ça te vient ça? Bah justement, en fait, tellement. Vraiment, je le redis, Singila. Parce que, en fait, non, mais en fait, Il taxe à la bouche, quoi. Non, mais J'ai pas encore demandé, tu t'appelles comment? Singila. je vais expliquer pourquoi. J'expliquais pourquoi. C'est parce que, comme je disais, lui, sa manière d'écrire se rapprochait du rap. Mais c'était du chant. Donc, du coup, écrire du rap, c'est plus facile qu'écrire du chant. Parce que le chant, il y a moins de mots, mais il faut avoir le même impact. Donc, du coup, Singila, il avait cette manière d'écrire que moi, j'ai pris. Et après, j'ai mêlé à ma sauce. Donc, c'est pour ça qu'après, je pense que j'ai plus de facilité. Il y a les mélodies aussi chez Singila. Non, mais justement, de ça. mais c'est ça en fait, c'est ça. Et moi, ça m'a parlé, à force de copier, c'est devenu simple.
Simple, pas facile. Oui. C'est plus simple. C'est plus simple. C'est plus simple. Et aujourd'hui, après, pour écrire pour n'importe qui, il n'y a aucun problème. D'accord. Si vous voulez que j'écrive pour vous, Ah bah, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que on jingle s'est créé pour un groupe Tantine. Tu peux me faire un jingle Singila? non, ça sera un jingle Yannick Chris cette fois. Ah, bah exactement, parce que tu aimes Singila, enfin tu aimes ce qu'il fait, mais voilà, tu es là, tu as ta propre Ah oui, non. façon de faire, tu as ton propre style, tu as ta propre, voilà. Il est là, voilà, Yannick Chris. Enfin, pour finir, beaucoup disent que le R&B français est mort. Qu'est-ce que tu leur réponds? Singila. Non, non. Je leur réponds qu'il y a énormément d'artistes R&B. Il y a beaucoup d'artistes R&B qui ne sont pas forcément connus, mais qui existent. Ça veut dire que si vous allez dans des scènes telles que le Bizart, il y a beaucoup de chanteurs. Il y a beaucoup de chanteurs R&B, soul. Il y a une vraie scène. C'est juste qu'il n'y a pas les médias qui suivent derrière pour l'instant. On les reçoit. Pauline, Monsieur Nov. Exactement. NJ, Jane Renard. Freddie Evans, Steely Freddie Dan. Evans, exactement. Steely Dan qu'on avait reçu aussi. Non, Jane Renard, c'est ma préférée. Ah, Ma préférée. eh ben, Elle le sait, on elle l'a le sait, reçu elle le aussi, sait. le 31 décembre en plus. Oui, oui. Bah voilà, le R&B français n'est pas mort, au contraire, c'est un manque de visibilité, donc c'est à nous, médias, de faire le nécessaire pour que le R&B français, eh bien, revienne à la surface. Allez, on continue, n'hésitez pas à aller sur le Facebook, bien sûr, de Yannick Chris pour avoir les informations concernant son EP Cool, Attitude, de la bonne musique, du bon son, téléchargé sur toutes les plateformes de téléchargement légal, of course. On continue, tu restes avec nous bien sûr, Yannick Chris, on a plein de choses à t'apporter, nous aussi, sur Tantine, avec Janetta notamment, et aujourd'hui qui nous parle d'une nouvelle méthode de recrutement, et oui, qui met en lumière les chômeurs sans qualification. On t'écoute, Miss. Alors aujourd'hui, on est lundi, sujet sérieux, mais sujet très intéressant, surtout parce que, je t'en prie Baptiste, lance le tableau. En France, on a beaucoup de mal à trouver. Il y a beaucoup de monde qui ont du mal à trouver un travail. Donc 32% à cause de leur âge, 36% à cause de leurs origines, 55% à cause d'un handicap quelconque ou 63% à cause de leur sexe, 71% à cause de leur apparence. Mais à ce joli tableau, il manque une catégorie de personnes, ceux qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils sont trop qualifiés ou pas du tout qualifiés, à cause de leur qualification. Donc pour eux, c'est déjà très compliqué parce que je pense par exemple aux études de droit, où on fait bac+8 et ensuite on nous dit désolé, trop qualifié, on ne pourra pas vous rémunérer. Eh bien, la vie n'est pas facile, mais imaginez encore pour ceux qui n'ont pas d'études du tout, mais qui ont besoin de travailler. On leur dit zéro expérience, c'est compliqué. Dans ces cas-là, on fait comment? Là, j'ai découvert récemment un homme qui s'appelle donc James Fabricelli, qui est un patron d'une entreprise spécialisée dans la sécurité incendiaire, qui met en lumière les personnes avec zéro expérience. C'est-à-dire que lui, ses méthodes d'apprentissage, c'est ça. Il veut des personnes motivées et il leur dit venez, et si toutefois en avançant ça vous intéresse, il y a une qualification qui suit. Donc tout simplement, cette idée a eu un effet boule de neige et maintenant Pôle emploi a ouvert une structure où les personnes qui n'ont pas de qualification se dirigent directement vers des entreprises qui, elles, mettent en lumière ces personnes. Et donc voilà, donc un modèle à suivre, puisqu'on note que cette société dont je parlais a un chiffre d'affaires qui a triplé depuis, parce que à l'instar d'avoir des personnes qui viennent là que pour être bien rémunérées, c'est des personnes motivées, donc ils ont triplé en 3 ans leur chiffre d'affaires. Ils ont donc une centaine d'employés engagés de cette façon-là. Et donc voilà, espérons que l'idée fasse son chemin et qu'aujourd'hui, voilà, les personnes qui n'ont pas de qualification ne se sentent pas moins avantagées. C'est très bien, c'est une très belle bonne initiative. idée, ouais. Ah ouais, je trouve ça vraiment mignon. Donc voilà. Ouais. Que dire à part perfect, merci. Ah mais merci à vous de m'avoir écouté. Enfin, quand je disais merci à la personne qui avait créé le... Ah oui, pardon, je prends tout pour moi. On te remercie aussi pour cette Bien mise sûr. en lumière. Allez, on continue avec bientôt Sabrina et Malek. Et oui, ils sont chauds, bouillants. Regardez-les, là. Ils sont chauds. Ah là là, les bons plans ainsi que l'écologie au programme. Ça tape. Mais tout de suite, les courriers du cœur. Et oui, vous vous ouvrez à nous, on vous écoute. Alors, c'est Zoubida qui nous écrit de Marseille. Elle est très choquée parce qu'elle vient d'entendre de la bouche de 2 de ses copines, Marjorie et Hélène, quelque chose qui l'a un petit peu traumatisée. Les 3 filles se connaissent depuis l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, elles ont 17 ans et sont en terminale. Marjorie et Hélène viennent d'annoncer leur volonté de partir en Syrie pour aider la population. Elles ont reçu des emails de jeunes femmes françaises parties en Syrie qui leur expliquent qu'elles ont
qu'elles sont traitées comme des reines et qu'il ne faut pas croire les médias européens. Zoubida a tout fait pour dissuader donc ses copines de partir, mais celles-ci ne veulent rien entendre. Que faire? Alors, Zoubida hésite entre garder le secret comme lui ont demandé ses amis ou prévenir les parents de celle-ci. Alors oui, c'est pas drôle. Comme tu l'as dit, moi, je ne vais pas rentrer dans le côté politique qu'on connaît tous ici. C'est vrai que les médias ont des torts, mais pas celui de dire ce qui se passe vraiment là-bas. Une seule chose à dire, c'est pas de la... C'est de balancer ses copines aux autorités, de leur dire qu'elles vont se barrer pour les empêcher. Alors peut-être que ça peut paraître violent comme ça, et dire ça se fait pas, etc. Mais des fois, il faut faire les choses contre les gens pour leur sauver la vie. Et vraiment, c'est ça. Donc la seule chose que j'ai à dire, c'est ça. Balance tes copines, va dans un commissariat, une gendarmerie, dis-le, et voilà. Parce que... Faut pas. Alors, 17 Parce ans, qu'il y elles sont a mineures, personne en plus. qui revient de là-bas bien. Indemne, exactement. Quand ils reviennent. Quand ils reviennent, exactement. Bah écoute, moi je suis à peu près du même avis. Hein. Enfin, avant de parler tout de suite à la police, peut-être d'abord les parents. Parce que les parents, ça peut être un levier qui va éventuellement leur mettre une pression. Enfin, les parents peuvent peut-être trouver la solution sans tout de suite alarmer les autorités. Parce qu'on a vu on a vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, dans les médias, il y a eu un gros quiproquo, une fille qui avait disparu, qui au final, elle n'était pas du tout partie en Syrie. Donc ça avait pris des très très grosses proportions. Donc peut-être dans un premier temps, via la cellule familiale, mais effectivement, il faut réagir. Je pense qu'il faut en parler aux parents. Toi, Janetta, qui est toute jeune, Non, ça totalement te parle? d'accord. Et j'aime beaucoup quand Malek a dit qu'il faut faire les choses contre les gens pour les sauver. Évidemment, il faut qu'elle en parle et que surtout, mais pas perdre de temps. Et que ces jeunes filles qui veulent y aller pensent à... Et parfois, on fait des choix dans la vie qu'on ne peut plus changer ensuite et qui ont des répercussions énormes. Donc là, c'est sur le moment, je sais pas ce qui leur prend, mais il faut vraiment se mettre dans le futur et se dire non, c'est pas possible, quoi. C'est pas une solution de partir comme ça, peu importe ce qu'on nous promet. Parce À aucun cas, c'est bien. Par rapport aux images qu'elle voit, les enfants, c'est-à-dire elle considère que ça n'a rien à voir avec la religion ou quoi que ce soit. C'est juste pour aider, soi-disant, les populations, pour aider les enfants. C'est humanitaire, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Pour elle, c'est ça, ça n'a rien à voir avec le côté religion. Donc, pour finir, Yannick, Chris. Je suis du même avec Malek, c'est parce qu'elles sont jeunes, elles sont pas encore conscientes des dangers qu'il y a Tout à là-bas fait. pour elles-mêmes, au-delà des gens qui vivent là-bas, donc ouais, prévenir les parents. Prévenir les parents dans un premier temps. Il faut dire qu'il y a énormément de dispositifs qui sont mis en place en France, notamment concernant donc, ces jeunes qui veulent partir dans ces endroits-là. Donc voilà, faire attention et surtout voir les signaux, parce qu'il y a plein de signaux, des petits signaux qui vont faire que ces personnes-là vont faire quelque chose de bizarre. Et ben voilà, il faut faire attention à ceci et alerter les bonnes personnes le plus rapidement possible pour éviter la catastrophe. Merci, n'hésitez pas à aller sur le Facebook Tantine TV, à laisser vos avis concernant les différents courriers du cœur que nous recevons tous les lundis, ici même sur Tantine. Allez, on reprend le sourire, on garde la pêche. Nous sommes lundi, le week-end est passé, on a passé un bon moment, la semaine va être folle avec nous. Allez, le sourire, on le reprend tout de suite avec toi, Malek, bien sûr. C'est un bonheur. Aujourd'hui, on passer parle après le djihad. d'écologie. On parle d'écologie Ouais, c'est ça. avec Malek. On t'écoute tout de suite. Oui, les amis, il est venu le temps de parler écologie, il est venu le temps de parler transformation, il est venu le temps de parler recyclage. Il est venu le temps du recyclage. Le monde est entré. Oui, les amis, tout se recycle aujourd'hui. On a inventé l'immortalité pour certains déchets. Les enveloppes, les feuilles de papier, les feuilles de relance d'impôts que vous avez jetées à la poubelle il y a 3 mois. Vous les avez rachetées sous forme de papier toilette. Limite, le papier toilette, vous l'analysez, il y a votre nom dessus. D'ailleurs, à ce propos, je suis allé chez Sabrina ce matin, récupérer ça. Elle a jeté une feuille de relance d'impôts il y a 3 mois. Regardez, Sabrina, veuillez payer vos impôts le plus vite possible. Les boîtes de conserve que vous avez balancées dans la poubelle, vous les avez rachetées sous forme de déodorant. Tiens, mon petit déodorant senteur des îles sent un peu le petit pois carotte. C'est normal. Recyclage. Les canettes de soda deviennent des trottinettes ou des vélos. Les bouteilles de plastique peuvent devenir des t-shirts. Mais il n'y a pas que les objets qu'on peut recycler. On peut aussi recycler les sentiments, les amis. À travers des chanteurs, par exemple. Des producteurs ont trouvé cette bonne idée de recycler des chanteurs des années 80 pour en faire une tournée, la tournée Star 80. Ça
marqueur du match, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul Tout sur le le monde lit, connaît dans ça. mes draps bleus froissés. C'est Là, on recycle la nostalgie. Ceux qui étaient adolescents dans les années 80 courent voir ces concerts. Ça leur rappelle leur jeunesse, ça n'a pas de prix. On recycle les sentiments. J'ai appris qu'ils allaient lancer le même concept pour les années 90. Rappelez-vous. Vraiment, pareil, tournée s'appellera Génération Dance Machine. On recycle tout dans le showbiz. Bientôt, ils vont nous créer la tournée Nourrisson. Nos enfants de 6 ans iront voir des enfants de 10 ans leur chanter les comptines qu'ils avaient pendant la maternité. Voilà, la tournée s'appellera Couche et Petit Pot. Génial. Un jour, Facebook, à la fin de la journée, sur ton mur, te fera un mini-concert de tes meilleures publications de la journée. Un jour, il y a des gens dont sera le métier de te faire revivre un bonheur que tu auras vécu 10 minutes avant. Et ces gens-là, dont le métier sera de te faire revivre un bonheur 10 minutes avant, on va les recycler après leur mort en engrais pour faire pousser des arbres. Des arbres qu'on coupera et qu'on fera devenir du papier. Papier qu'on recyclera en papier toilette. Tout se recyclera à l'infini. C'est fou, c'est dingue, le recyclage. Voilà, cette chronique sur le recyclage est finie. Je vais la garder, je vous la recyclerai, je la ressortirai fin juin. Merci. Ça a commencé à déraper là. Je crois. On était à 7 de la folie. Ah ouais, carrément. Merci beaucoup, Malek. Le recyclage, et oui, c'est l'avenir. Allez, on continue avec notre invité. Il s'appelle Yannick Chris. Il vient ici nous parler de son EP Cool Attitude. On va écouter un morceau dans un instant, mais rapidement. Dis-nous, comment tu définis cet album? Cool, super cool, relaxant, souriant, smile. Très souriant, très summer, parce que par les temps qui courent, c'est important d'apporter une bonne énergie, une énergie positive. Et du coup, cool attitude, quoi. Mais c'est vrai que rien que le titre donne envie d'écouter l'album. Cool Attitude. Ok, je veux être dans une ambiance cool. Eh bien, je mets Yannick Chris et franchement, tu garantis l'effet? Ouais. Mais pour l'instant, les retours que j'ai eus, c'est très cool. D'accord, Très cool, très très bien. positif. Et du coup, non, je pense que vous allez apprécier. On va apprécier. Il y a combien de morceaux? 10. 10 morceaux, docteur. Un bel EP. Eh bien, ici, on va écouter Love. Ça te dit ou pas? Ouais. Ok? Ouais. Eh ben, c'est parti, on écoute tout de suite Love de Yannick On peut écouter Chris. Cynthia, si tu veux. Non, ça va. C'est parti. Je suis prêt à t'aimer, même si je dois payer. Je suis prêt à t'aimer, même si je dois payer. Je suis LOV, baby. Je suis LOV, baby. Je suis LOV, baby. Je suis LOV, baby. Pour un peu de love, j'ai cassé ma tirelire. J'espère t'es en forme pour qu'on se fasse plaisir. Je veux que tu me fasses tout ce qu'il y a dans ma tête, ce qu'il y a dans mes rêves. Avant que tout ne s'achève, je suis LOV, baby. Je suis LOV, baby. Je suis LOV, baby. Je suis LOV, baby. Ok. Alors à l'aise. Prenez votre red cup. Détendez-vous. Prenez votre dame. Faites-la danser. On a tout notre temps. Ready? Je suis LOV, baby. 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 Toi et moi, canapé, verre de chambre et chardonnay. Toi et moi, canapé, verre de chambre et chardonnay. Toi et moi, canapé, verre de chambre et chardonnay.
chardonnay. Toi et moi, canapé, verre de champ et chardonnay. Voilà, le ton est donné. Ça sent l'été, ça. Hein. Carrément. Ça- Sacrément sexy hein, comme, Ouais. Ça comme pourrait être un chanson, petit tube hein, d'été, ça. Ouais. C'est L-O-V-V-E, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est pas love, mais Hello. L-O-V-V-E. Ok, bah, on va continuer à parler de ton album, bien sûr. Donc ça, c'est un des morceaux donc, qu'on retrouve. Est-ce que le style, c'est toujours le même ou il y a des choses un peu plus dansantes? Non, justement, comme étant danseur, il fallait des choses dansantes. Parce que, justement, dans le R&B, même si j'aime bien Singila, justement, c'est là où on est un peu différent, c'est que moi, c'est beaucoup plus dansant. Et dansant club. Et club, quand je dis club, c'est pas forcément afro. Là, c'est club R&B comme avant. P. Diddy, tout ce qu'il a fait danser, Usher, Yeah. Chris Brown, actuellement. Yeah. Tu danses aussi. Ouais, depuis 10 ans. D'accord. Donc c'est un EP 100% R&B, mais voilà, différents styles d'R&B. Exactement. Du dansant, d'un peu plus lover, d'accord. Pour tout le monde. Et le thème principal, c'est l'amour. C'est déjà, parce que déjà c'est le thème principal de la vie, pour commencer. Ouais. Mais sinon, c'est Très joliment dit. être positif. C'est être positif. D'accord. Donc on ne peut pas te qualifier de lover. Bah, tous les hommes sont lovers. Tout le monde est lover. Si, après... Lover, excuse-moi, lover assumé. C'est deux choses différentes. En mode, Lover t'es un honnête, disquetteur, tu veux quoi. dire. Ok, d'accord. Non, on peut me qualifier de lover. Si, on peut. Voilà. Mais c'est pas mal, c'est pas une mauvaise étiquette. Hein, Ah mais franchement. loin de là, au contraire. Distribuer de l'amour, c'est un métier qui est bien. Tu n'as fait pas un business, quoi. Il y a un côté marketing que certains artistes. Ah non, du tout. Moi, ce que je vends, c'est la bonne énergie. Voilà. L'amour ou pas l'amour, même la tristesse, mais de manière positive. C'est ça qui D'accord. compte. Non, mais c'est vrai que cette étiquette de lover, il y a un peu le côté beau parleur, disquetteur. si. Ouais. On les Ça va, connaît. Mais même pour les hommes qui ne chantent pas, cette étiquette colle, ça va tout le C'est monde. surtout pour eux en plus. Mais D'accord. Et sinon, donc, on l'a dit, et là, ça commence à dévier, là, règlement de compte. Non, stop, s'il vous plaît. On continue. Donc là, on a regardé donc, le premier clip. Y a-t-il d'autres morceaux clippés? il y en a un autre qui s'appelle Trap Love. Là, c'est de l'amour, mais un peu plus noir, parce que justement, c'est une femme qui me trompe, en fait. Ah, Ah, ça arrive. histoire vécue ou. Bon, ça je veut sais dire pas, oui, je ça. sais pas. Enchaîne. Et donc, tu le découvres? Tu découvres qu'elle te trompe, c'est ça? Ouais. Et tu lui fais quoi? Je fais rien du tout. Bah, t'assumes, hein. Quand c'est fini, c'est fini. Hein. Ah, d'accord. Ok. Ah, c'est fini. C'est fini. D'accord. Et pas D'accord. Et tu te dévoiles dans cet album? C'est toi qu'on retrouve? C'est-à-dire que lorsqu'on Il y a- écoute cet album, on retrouve... Il y a 2 mois. Yannick Il y a 2 Close. mois, mais il y a aussi du monde, en fait. Parce que le monde m'inspire. Et Bien c'est sûr. le monde n'est pas centré sur moi. Moi, je parle du monde comme je parle aussi de moi. D'accord. Donc, je parle de tout le monde, en fait. Il y a des scènes de prévues, on reçoit des messages de téléspectatrices, comme par hasard, qui demandent s'il y a des scènes de prévues. Oui, il y en a une le 14 mai à Montpellier. D'accord, très bien. Il y en a une sûrement le 9 juin à Paris. Et il y en a une, je crois, parce que je ne connais pas toutes les dates. Hein. On va les renvoyer sur ton Facebook. Exactement. Allez sur le Facebook C'est plus Yannick facile. Chris pour avoir toutes les informations. Non, allez sur mon Facebook. Voilà, il est connecté, il y aura toutes les informations en temps réel concernant les différentes dates, concernant aussi son EP, tournée promotionnelle, hein, il va le faire découvrir. Et donc tu l'as dit, tu as des retours de gens qui ont écouté ton album. Et concrètement, quels sont les mots qui reviennent le plus souvent? Alors, pour l'instant, honnêtement, c'est parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Yasmine Mila. C'est une fille qui était dans La Belle et ses Princes. Ah, l'émission de télé-réalité. Exactement. Et du coup, c'est ce morceau parce que je parle d'une fille qui est un peu connue. C'est rare, en fait, de faire un morceau sur une fille en France. Donc, du coup, j'ai osé. Tu peux parler de nous si tu veux. Bah Y a oui, pas de aussi, souci. on est là. Je vais vraiment la présenter. Des filles connues, elle a dit. Non, connu, pas connu. Hein. Tant qu'elle m'inspire, D'accord. il n'y a aucun problème. Donc- Non, je fais de musique Mais sur... pourquoi Mila en particulier? Parce que c'est vrai qu'elle a aussi une petite carrière au style, donc il y a peut-être un petit... Bah, c'est parce qu'en fait, moi, je connaissais pas beaucoup de... Le terme, c'est Vixen. Oui, les Vixen, vidéos c'est- Vixen, d'accord. Ouais, d'accord. En fait, j'en connaissais pas des françaises. C'est quoi, pardon? Alors Excusez-vous. c'est... ouais. je t'en prie. C'est des modèles qui sont dans les clips, en fait. Voilà. Exactement, Ah, c'est des ouais, modèles. C'est le terme qu'eux utilisent pour les modèles strictement pour les clips.
Voilà. D'accord, Vixen. pour faire la fille 24 du clip, quoi. Exactement. Bah, juste pour info, on a des vixens aussi sur le plateau. Ouais. Il y a un clip qui a été tourné récemment avec un superbe artiste et il y a deux personnes autour de la table, je vais pas citer leur nom, qui ont participé au clip. D'accord, Malek, je mettrai ton nom dans mon. J'ai twerké à donc. Voilà, on retrouve 10 morceaux. Y a-t-il des collaborations? Y a-t-il des gens, des invités? Oui, il y a Kali, rappeur qui est au sein de mon label. Il y a Jade McAllister, une fille qui chante extrêmement bien et qui vient de voyager, qui va voyager à Dubaï parce que c'est en fait une chanteuse internationale. Elle est d'origine irlandaise et aussi guadeloupéenne. Et vraiment, il n'y a que ces deux personnes, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Après, il y a d'autres personnes qui ont participé en background, qui ont fait des voix, que j'oublie pas, que je salue et que je remercie beaucoup. Voilà. Voilà. Voilà l'album en quelques mots hein, de Yannick et Chris. Cool attitude, belle ambiance, bon ton. Voilà, à découvrir absolument. N'hésitez pas à aller télécharger cet album sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Allez, on continue cette émission. Et oui, avec notre chère et belle Sabrina. Nous sommes lundi et le lundi, vous le savez, nous avons droit au bon plan. On l'écoute. Allez, on commence tout de suite avec un concert. Exactement, le concert d'Abdel Malik. Ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu parler. Le grand donc, rappeur, slammer, poète. On insiste beaucoup également sur cette casquette qu'il a. Revient sur scène. Alors, il sera sur scène donc là à partir de la fin du mois d'avril. Une petite tournée est organisée. Et donc, cette fois-ci, il nous propose de revisiter l'œuvre d'Albert Camus en mettant en musique ses textes. Donc, des textes qu'il va donc retransposer sur de la musique, une musique assez mélodieuse. Et donc, voilà, il va retranscrire donc sa philosophie, ses poésies, donc d'Albert Camus. Et donc, c'est un spectacle qui s'appelle L'art et la révolte. Voilà comme il l'a intitulé. Un spectacle, je pense, à découvrir absolument. Donc, on le sait, Abdel Malik a été consacré aux victoires de la musique à plusieurs reprises, lauréat du prix littéraire Edgar Faure, un artiste en tout cas avec une grande plume qu'on connaît très bien et qu'on apprécie beaucoup. Très posé, très sain. Engagé, exactement. Il y a un côté vraiment, oui, effectivement, le côté engagé aussi qui est très important. Et voilà. Enfant surdoué aussi. Ah, je savais pas qu'il était Oui, ça. exactement, il a fait, il a été remarqué lorsqu'il était au collège pour aller dans un prestigieux lycée. D'accord. Ouais. Il était déjà Français. très... Exactement, il avait une belle plume déjà. Eh ben, donc voilà, il sera donc sur scène donc à partir donc du 29 avril. Donc ça va se passer à Ris-Orangis. Il sera également donc le 30 avril. Donc vraiment, il y a pas mal de dates qui sont un petit peu prévues partout en Île-de-France et après donc dans les grandes villes de province. Donc n'hésitez pas à aller sur internet pour le suivre de plus près, le suivre sur scène tout simplement. Avec grand plaisir. On continue avec une exposition. Et oui, l'exposition qui se tient actuellement au musée du Quai Branly, c'est l'exposition Mat Oata, excusez-moi pour l'accent. Donc, les arts polynésiens sont mis à l'honneur. Alors, il faut savoir que près de 250 pièces ont été prêtées exclusivement pour cette exposition qui va donc retracer les arts polynésiens entre le 18e et 19e siècle, avec vraiment une recherche sur chacun des objets effectivement qui sont utilisés dans cet art polynésien. Donc, on va avoir des sculptures de bois, des ornements d'ivoire, des parures de plumes, des divinités donc, qui vont être également exposées, donc, avec à chaque fois une petite explication. Donc, il y a un très beau parcours qui a été dessiné pour l'exposition, donc un parcours qui nous permet de suivre un petit peu l'évolution temporelle. Donc, on a bien dit, c'est du 18e au 19e siècle, et vraiment la signification que représentait chacun de ces objets dans la société polynésienne. Donc, une exposition qui va se tenir jusqu'au mois de juillet, donc vous avez encore bien sûr le temps d'y aller. Le musée du Quai Branly, c'est juste à côté, donc nous, on ne va pas tarder à y aller. Avec grand plaisir, Sabrina, surtout si tu nous invites. Ah oui, donc bien sûr, c'est toujours le même mot de passe, Brina, ça passe toujours, vous inquiétez pas. Il n'est pas erroné le code, il marche toujours. D'accord, le code promo, Brina. Exactly. Merci beaucoup. Comme elle a dit, c'est à côté des plateaux de tournage, donc n'hésitez pas à revenir. K.O. ou Brio, on verra ça. Allez, on continue cette émission. On revient avec notre artiste. Il est là, auteur, compositeur, interprète. Il s'appelle Yannick Chris. Cool attitude. Voilà son EP disponible sur tous les points de vente, sur toutes les plateformes de téléchargement légales et bientôt peut-être en physique. On continue avec toi. Donc, on l'a dit, album 100% R&B. Le R&B français existe, il est bel et bien là et tu confirmes
la scène R&B française existe. Il y a plein d'artistes, malheureusement, qu'on ne voit pas, qui ne sont pas assez mis en lumière, bien sûr. Pas encore. Eh ben, pas encore, c'est-à-dire pas encore. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça puisse se changer? En fait, il y a eu une initiative d'un magazine récemment qui a fait une scène exclusivement R&B avec tous les artistes que, en tout cas, moi je connais. Parce que comme j'ai travaillé pour beaucoup d'artistes, des fois on me sollicite pour que j'en amène d'autres. Et j'ai ramené à peu près 15 artistes. Oui, 15 artistes. Non, vraiment, il y a une scène. Et justement, c'est bien de s'unir sur des scènes pour que les gens voient que je ne suis pas tout seul comme artiste R&B, même s'il y en a qui existent avant moi. Mais c'est important de s'unir pour que les gens voient qu'on est une communauté aussi. Et mettre en lumière justement le R&B en France. Et que quand je dise non, le R&B c'est pas mort, qu'ils le voient par. Qu'ils l'entendent en tout cas et qu'ils le voient. C'est bien beau de le dire, mais il faut le prouver. Voilà, être tout seul, même si je réussis, c'est bien, mais si je réussis avec d'autres personnes, c'est mieux. C'est mieux. Et c'est ce que je vais essayer de C'est faire. ce qui manque, l'unité. Ouais, c'est ce qui manque, parce que. Environnement-là. Après, c'est un des problèmes en France, c'est les structures de différents artistes qui veulent pas pour l'instant s'unir, pas forcément s'unir pour en faire qu'une seule, mais unir les artistes pour essayer d'exister. Parce que si chacun existe dans son petit écosystème, ça fera qu'une petite lumière de 15 secondes. Alors que quand on est plus nombreux, ça fait... Et ça, c'est pour tout. Hein. On parle de musique, on parle de sport, on parle de rap. Justement, le rap, c'est la chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont unis. Même dans leur désunion, ils sont unis quand même, en fait. Dans leur clash. Mais c'est vrai que ça marche bien. Mais vous n'avez pas de clash, vous, entre chanteurs de R&B Pourquoi avoir des clashs alors qu'on n'existe pas? Le but d'abord, c'est s'unir et montrer qu'on a de l'amour à donner. Après, si on a un peu de pique, mais pour l'instant, c'est l'amour qu'il faut donner. Qu'on va essayer en tout cas. On va essayer. En tout cas, c'est très intéressant. Un très bon message. Donc, on rappelle tes différentes dates de concert. Alors, le 14 mai à Montpellier et le 9 juin à Paris. D'accord. Les places sont disponibles où? Il faut passer sur ma page. D'accord. Et ça va, il y a un public? Oui, il y a un public. C'est-à-dire qu'il y a un public. J'étais surpris justement, la dernière date qu'on a faite, c'était plein. C'était plein, j'étais surpris. Finalement, en fait. il y a une demande. En fait, je pense que c'est ça. Il y a une demande, sauf que pire. les gens... En fait, justement, les gens ne savent pas où se diriger parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand ils vont à la FNAC, je vais écouter du R&B, il n'y a personne. Il y a personne à la FNAC? Non, R&B. Il n'y a pas de tête d'affiche, il n'y a pas de... Il y a de la demande, il n'y a pas d'offre. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, il faut essayer de s'unir pour qu'on propose quelque chose, en fait. C'est important. Dianetta? Oui, non, je disais, d'ailleurs, c'est très étonnant parce que c'est vrai que quand on va dans une plateforme pour se chercher des billets de concert, il n'y a pas d'artiste R&B. Donc, comment ça se passe le partenariat? Enfin, comment est-ce qu'on se fait repérer pour pouvoir avoir un concert, etc., pour que les gens puissent écouter du R&B maintenant? Quels sont les. À part Internet, heureusement, maintenant on a ça, mais. C'est vrai. C'est une bonne ça question. Ah, d'accord. Bon, bah, Le concert qui aura lieu à Montpellier et à Paris, c'est toi-même qui organise ça? En fait, on a été invité via le label et vu que moi j'ai une actu, du coup, ils ont invité le label pour que je vienne chanter à l'événement. Après, le 9, c'est parce que justement, j'ai proposé une date à. C'est quoi? C'est. Pas dire des bêtises. Je crois que c'est une scène en fait. C'est une scène où mon label a appelé. On a Yannick, Chris pour vous. Est-ce que ça vous dit ou pas? Ils ont vu l'actualité, ça leur plaît. Ça y est. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que après, ça, c'est des questions un peu plus techniques et commerciales. Bien sûr. Que je maîtrise pas encore. C'est ton label qui maîtrise. Voilà. Voilà. On ira se renseigner. N'hésitez pas à aller vous renseigner. C'est important. En tout cas, le R&B français est bel et bien là. Yannick Chris en est la preuve vivante. Voilà. N'hésitez pas à aller l'écouter. Du bon son, cool attitude. L'album, l'EP de cet été. C'est sûr, c'est garanti. On continue. C'est bientôt le terme de l'émission. Et oui, ça passe très très vite. C'est parti pour le ni oui, ni non. C'est très simple, je te rappelle les règles. Tu n'as ni le droit de dire oui, ni le droit de dire non. Est-ce que tu as compris? Tout à fait. D'accord. T'es chaud alors? Je pense bien. T'es prêt à jouer? Je crois. Eh bien, tant mieux. Le R&B français existe, tu confirmes? J'en suis sûr. J'en suis sûr, je le vois tous les jours. Tu le vois tous les jours, voilà. Et donc tu le disais, hein, tu travailles avec Steely Dan, un bel artiste que nous avons reçu sur le plateau de Tantine. Tu as écrit un morceau pour lui? Plusieurs. Plusieurs morceaux pour lui? Plusieurs morceaux. Parce qu'en en famille, on écrit tout le temps. Donc ça veut dire que les morceaux qu'il est venu chanter ici, c'est un peu toi qui les a écrits? Pas ceux-là. Pourquoi pas ceux-là? Pas ceux-là parce que y a des morceaux qu'il sait faire tout seul aussi. Parce que, lui, il sait aussi écrire. Ah oui, non, en fait, je te dis. La vieille technique.
Elle fait exprès de s'intéresser et puis... Bien joué, bien Elle te joué. poignarde de plus belle. Ouais, bien joué, bien joué. Merci Yannick Chris, c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau de Tantine. On va l'écouter, on va l'acheter, ce bel album Cool Attitude disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Merci à la team Chic, merci à la team Choc, Malek, Sabrina, ainsi que Oriane et Janetta. Merci Malek, merci à la régie, notre réalisateur Valério Truffaut, Carole Martina Joly, ainsi que Amina, Lucie, Dion et bien sûr Baptiste. Et Antoine de la diffusion, of course. Allez, merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Restez sur Télé Sud. Les programmes continuent. Bye bye.